Je suis debout au milieu de la pièce, portant cette robe extravagante et un masque pailleté. Tous les yeux sont rivés sur moi, mais je peux sentir à quel point ils ne sont pas authentiques. C'est censé être mes 16 ans, et pourtant, tous ces invités sont de parfaits inconnus. Ah, c'est la faute de cette ordure de Grégory. En fait, c'est à lui que l'on doit cette fête extravagante. Oh, salut, je suis Vivienne, mais mes amis m'appellent Vive. Ma mère, Jacqueline Mars, est l'une des personnes les plus riches du monde. Donc j'ai grandi en pensant que des maisons massives, des piscines gigantesques et un étage entièrement réservé aux jouets étaient la norme. Enfin, jusqu'à mes 10 ans. Ce jour-là, je jouais dans ma maison de poupée grandeur nature quand j'ai entendu parler de l'autre côté de la clôture. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus et j'ai vu une femme et une fille d'environ mon âge qui avaient l'air un peu bizarres. Curieuse, j'ai pris la parole. « Hé, vous, pourquoi vous êtes habillés si bizarrement ?»« Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Vous n'avez même pas de chaussures, c'est tellement bête. »« C'est toi, l'idiote ! Je parie que tu n'as jamais goûté ça avant, alors essaye !» Les enfants riches et gâtés comme toi regardent toujours les autres de haut alors qu'en fait, vous n'êtes d'aucune utilité pour la société. Je suis restée là abasourdie pendant que la sécurité les faisait fuir. Je n'ai jamais voulu l'offenser, j'étais juste curieuse. Je me suis donc précipitée à l'intérieur pour demander à maman ce qu'il en était. « Oh, chérie, tout le monde ne peut pas être aussi riche que nous. Cela signifie que tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Va jouer pour que maman puisse travailler, d'accord ?» Encore aujourd'hui, les mots de maman résonnent encore dans mes oreilles. J'ai grandi et j'en veux à la richesse de ma famille. Je voulais juste être un enfant normal. C'est pourquoi lorsque je suis arrivée au collège, j'ai convaincu maman de me laisser transférer de mon école privée à une école publique et d'effacer tout ce qui me concernait en ligne afin que personne ne sache pour ma famille influente. Je prends le bus à l'école, j'achète des vêtements dans des friperies et je prépare mon propre déjeuner au lieu d'apporter le plat gastronomique des chefs, une vie parfaitement normale jusqu'à ce que Grégory, le soi-disant petit ami de maman, se pointe. Il fourre son gros nez partout. Grâce à lui, maman n'a pas cessé de me harceler sur ma tenue vestimentaire, sur mon école publique minable ou sur le fait que je dois arrêter de fréquenter les enfants médiocres. Ah, il me rend folle! Il a même donné à maman l'idée de me faire une fête d'anniversaire pour mes 16 ans. Je déteste l'intention, maman le sait, mais ce que Grégory veut, Grégory l'obtient. Ça pourrait être l'occasion de la présenter à la société et de gagner de nouveaux associés. Ce serait bien lorsqu'elle reprendra les affaires dans le futur, bla bla bla. S'il vous plaît, la seule chose qui intéresse cet homme, c'est lui-même et ses associés, pas les miens. Finalement, j'ai accepté le bal masqué à une condition. Que maman arrête de se mêler de qui je dois ou ne dois pas fréquenter, surtout mes amis à l'école. Et cela nous amène au présent, au moment où l'hôte annonce qu'il est temps pour... Ma première danse ? Hein ? Ma quoi maintenant ? Ah, Grégory ! Je regardais confusément autour de moi pour trouver un partenaire, quand soudain une main m'a attrapée. Fille de l'anniversaire, viens danser avec moi. Ah, quel sale type ! Lâchez-moi ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Soudain, un garçon d'environ mon âge est apparu. Oh mon Dieu, il a les plus beaux yeux gris que j'ai jamais vus. Excusez-moi, monsieur, je crois que la dame a accepté d'avoir sa première danse avec moi. Merci, bel étranger. Pendant que nous dansions, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder dans ses yeux magnifiques. Nous étions sur le point de quitter la piste de danse quand il m'a murmuré « Attends ici, je reviens tout de suite. » Qui aurait cru qu'une fête superficielle comme celle-ci me mènerait à l'homme idéal ? Soudain, j'ai entendu un claquement derrière moi et quand je me suis retournée, mon masque est tombé. Oh non, un paparazzi a coupé la ficelle de mon masque. J'ai essayé de couvrir mon visage avec mes mains, mais ça n'a servi à rien. Heureusement, maman s'est précipitée et m'a caché derrière elle. Désolée tout le monde, mais la fête est terminée. Nous avons passé un bon moment et nous espérons vous revoir tous bientôt. Puis elle m'a ramenée dans ma chambre pendant que la sécurité montrait à tout le monde la sortie. À partir de ce moment-là, ma vie ordinaire a pris fin pour de bon. Mon visage a été placardé sur Internet comme étant la fille de la milliardaire Jacqueline Mars. Maintenant, tout le monde me regarde bizarrement à l'école. Je ne comprends pas, les gars. Je suis toujours la même Vive. Oh, mes meilleurs amis sont là. Ils vont sûrement me soutenir, n'est-ce pas ? Mais non. Quand je me suis approchée d'eux, ils ont pété les plombs en me disant que je ne leur faisais pas assez confiance pour leur avouer mon passé. Alors à partir de maintenant, nous ne sommes plus amis. C'est tellement injuste. Je n'ai jamais rien demandé de tout ça. J'essuie mes larmes, j'essaie de faire comme si rien ne s'était passé. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un mot posé sur mes livres qui dit
Hé, c'est moi, le gars de ta fête d'anniversaire. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, envoie-moi un SMS quand tu veux. Oh, donc il est de notre école? Wow. Juste quand je pensais que personne n'était là pour moi, il est réapparu. Mais il n'y a pas de nom. Il joue toujours à ce jeu mystérieux? Ok, je vais juste l'appeler mon chevalier masqué alors. Depuis ce jour, on s'envoie des textos sans arrêt. Il me comprend, ma situation familiale, mes amis, tout. Une fois, il a même glissé secrètement un billet de concert de Blackpink dans mon sac, car je lui avais dit une fois que j'étais leur fan absolu. Une autre fois, il m'a envoyé une carte cadeau chez mon glacier préféré, Ben & Jerry's, juste pour me remonter le moral lors d'une mauvaise journée. Oh! Cette glace est délicieuse, mais je ne peux m'empêcher de souhaiter que le chevalier masqué soit là avec moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il a les plus beaux yeux gris et de superbes cheveux noirs. Oh, en parlant du diable. Hey, j'ai une surprise pour toi pour la Saint-Valentin. J'espère que tu es aussi excité de me voir que je le suis de te voir. Je vais enfin pouvoir rencontrer le garçon dont je suis folle. J'ai hâte! Le jour de la Saint-Valentin, j'étais en cours d'anglais et je regardais par la fenêtre en pensant à mon chevalier masqué. Je me demande à quoi il ressemble. Mesdames, je vous ai apporté vos roses de la Saint-Valentin. Voici, vive. C'est ça doit être de lui. Joyeuse Saint-Valentin. Goûte à la rose et rejoins-moi à la piscine. X. J'ai rapidement déballé le bonbon, l'ai mis dans ma bouche et me suis précipitée pour rencontrer l'homme de mes rêves. Où était-il? Quand j'ai essayé de l'appeler, la pièce a commencé à tourner. J'ai vu les contours d'une silhouette noire floue, puis... Oh! Ma tête me fait mal. Où suis-je? Et à qui est la main que je tiens? Attendez, ses yeux... Il doit être... Dieu merci, tu es réveillé. Et... Es-tu celui... Qui a dansé avec toi la fête d'anniversaire? En chair et en os. Je m'appelle Jérémia, au fait. J'avais de plus grands espoirs pour notre première rencontre, mais bon. Il s'avère qu'il a toujours su que j'étais dans la même école que lui. Mais il était un peu intimidé par l'influence de ma famille, alors il a décidé d'apprendre à me connaître d'abord par texto. Il a dit que les flics avaient trouvé une sorte de substance somnifère dans mon bonbon à la rose. Avant que je puisse l'interroger davantage, ma mère a fait irruption dans la pièce et m'a prise dans ses bras. Après s'être assurée que j'allais bien, elle s'est tournée vers Jérémia et a dit « Vous avez sauvé ma fille. Pour cela, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Rejoignez-nous pour le dîner demain soir. » Jérémia semblait hésiter au début, mais il a ensuite hoché la tête en signe d'accord. Le dîner ne s'est pas déroulé comme prévu. Entre l'interrogatoire flagrant de maman et les regards menaçants de Grégory, je pouvais sentir le malaise de Jérémia. Puis, quand Jérémia a demandé où étaient les toilettes, Grégory a insisté pour lui montrer. Quand Jérémia est revenu, il semblait perturbé et s'est excusé pour partir. Grrr, qu'est-ce que c'est agaçant, Grégory lui avait dit. J'ai rapidement suivi Jérémia et je me suis excusée, mais il a juste souri et m'a proposé de venir me chercher à l'école demain. Les flics n'ont pas encore trouvé le coupable, donc à partir de maintenant, je serai ton tuteur. Comme c'est gentil. Après ça, j'ai traîné avec lui tous les jours. Super, non? Mais ce n'était pas la même chose que lorsqu'on s'envoyait des textos. À l'époque, nous avions une connexion profonde. Maintenant, c'est juste comme deux amis qui traînent ensemble. Oh, sans parler d'Olivia, l'amie d'enfance de Jérémia, qui ne semble pas pouvoir le laisser tranquille plus de 2 secondes. Une fois, Jérémia et moi étions au cinéma ensemble, mais devinez qui est apparu par hasard et s'est posé à côté de lui? Ouais, Olivia. Pire encore, avec leur rire et le partage du popcorn, j'avais l'impression d'être la troisième roue. Je ne voulais pas que cela se reproduise, alors je suis partie chez moi dans un taxi garé devant le cinéma, mais pas de chance, le chauffeur ne connaît pas le chemin. Il n'a même pas de téléphone et je dois lui prêter le mien pour le GPS. Le gars me l'a arraché des mains immédiatement, grossier, mais attendez, il était déjà 21h? Pourquoi avait-il encore des lunettes de soleil et portait même un masque? C'est alors que j'ai réalisé que la voiture avait dépassé la frontière de la ville. Stop. La voiture s'est soudainement remplie de fumée et la dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est... Il avait des yeux qui étaient exactement comme ceux de Jérémia. Je me suis réveillée en me trouvant dans cette vieille chambre pleine de toiles d'araignée. Où est cet endroit? Et ce chauffeur? Il faut que je sorte d'ici maintenant. Juste à ce moment-là, il entre dans la pièce avec un sourire. Tu ne me reconnais pas? Veux-tu danser à nouveau avec moi? Parce que j'adorerais ça.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qu'il vient de dire, ça veut dire qu'il est le vrai chevalier masqué? C'est peut-être pour ça que je ne me sens pas liée à Jérémia? Pourquoi Jérémia m'a menti alors? Tant de questions ont surgi dans ma tête, puis soudain j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Ce type est immédiatement allé vérifier. C'est peut-être ma chance de m'échapper. Le temps que je descende, j'ai vu le chauffeur parler à Jérémia, alors je me suis cachée derrière la porte et j'ai regardé. Cameron, arrête ça. Se venger de notre père est une chose, mais là, c'est un pas de trop. Ramène Vive à sa famille et mets fin à tout ça. Je sais que ça a l'air mauvais, mais crois-moi, je ne ferai jamais de mal à Vive. Je ne voulais pas qu'elle tombe dans la piscine. C'est pourquoi j'ai sauté pour la sauver. Mais j'ai besoin d'elle comme appât, pour montrer ce qu'est cet abruti de Grégory. Il ne mérite pas d'être notre père. Je m'étouffe sous le choc. Grégory est leur père? Et ce Cameron est celui qui m'a sauvée? Pas Jérémia? N'oublie pas qu'il nous a abandonnés quand maman a frôlé la mort, puis a pris toutes nos affaires et propriétés, même notre maison, nous laissant sans défense. Cet imbécile mérite tout ce qui lui arrive. J'essayais d'assimiler tout ça quand une autre voiture est arrivée, celle de Grégory. Je me suis cachée sous les escaliers avant qu'il n'entre avec une bande de gardes du corps. Cameron, Jérémia, mes fils, vous avez grandi si vite. Allons droit au but. Rends-nous l'entreprise et ce qui nous revient de droit, et nous laisserons partir ta belle-fille. Ah, en effet, tel père, tel fils. Très intelligent mais encore amateur, mes garçons. Vous voyez, cette fille n'est qu'un obstacle qui me bloque le chemin vers l'héritage. Alors, s'il vous plaît, ne vous gênez pas pour vous occuper de cette petite demoiselle ennuyeuse. Ne crains-tu pas que nous explosions tout ce que tu viens de dire? Et qui va te croire maintenant? Jacqueline est hypnotisée par moi, donc elle croira tout ce que je dis. Ce serpent, comment ose-t-il parler de ma mère comme ça? Incapable de contenir ma rage, j'ai sauté de ma cachette et j'ai crié sur Grégory. Qu'est-ce que tu as dit sur ma mère, espèce de traître gluant et menteur? Ravi d'avoir parlé avec vous tous, mais le plaisir doit s'arrêter ici. Au revoir. Les gardes se sont précipités en avant sur le point de m'attacher, quand les flics ont cassé la porte en entrant, et derrière eux se trouvait maman. Arrête-toi tout de suite! Comment oses-tu faire ça, ma fille? Le visage de Grégory est devenu plus pâle qu'un fantôme, alors qu'il marmonnait. Jackie, chérie, pourquoi tu es là? Mais juste à temps pour sauver notre bébé Vivienne. Arrête ton numéro, j'ai déjà entendu tout ce que tu as dit et tu vas aller en prison pour un long moment. Puis les flics l'ont amené avec ses gardes malhonnêtes. En voyant maman, j'étais si heureuse que je me suis précipitée pour l'embrasser. Il s'avère que son enquête sur l'incident de la piscine l'a conduite à Cameron, et quand elle l'a confronté, il a fini par tout lui dire. Ils ont mis au point un plan pour attraper Grégory en flagrant délit. Maman et les flics attendaient en embuscade dans le coin que Grégory se montre, puis, eh bien, vous connaissez la suite. Beaucoup de choses se sont passées en 3 mois. Maman a enfin terminé toutes les démarches juridiques et la propriété que Grégory avait fusionnée avec la sienne pour gagner sa confiance est maintenant rendue à Cameron et Jérémia. J'ai réalisé que être riche n'est pas une mauvaise chose. Surtout que cela signifie qu'avec une telle influence, je peux aider d'autres personnes moins fortunées et vraiment faire la différence. Maintenant, j'aide maman dans son entreprise et ses activités caritatives et j'aime vraiment ça. Je suis fière de ma mère magnifique qui travaille dur et je suis fière de qui je suis. Et devinez quoi? J'ai maintenant de vrais amis qui m'aiment pour ce que je suis. Quant à Jérémia, eh bien, il s'est excusé pour tout. Il avait peur que son frère me fasse du mal, alors il a menti pour me protéger. On s'est réconciliés et devenus les meilleurs amis du monde. Je ne suis pas sûre de pouvoir en dire autant de son frère. Il a fait tout ce qu'il a pu pour me demander pardon, mais je ne peux pas. Puis un jour, Jérémia m'a demandé de passer chez lui pour rendre visite à sa mère. Elle m'a supplié de ne pas penser du mal de ses garçons, surtout de Cameron. Il est amoureux de toi, tu sais. Il parle toujours de toi et de comment il aurait aimé que les choses soient différentes. Oh là là, ces mots commencent à avoir un effet sur moi. Quand je suis sortie par la porte, j'ai vu Cameron assis sur le porche. Il s'est retourné et m'a regardé, et j'ai senti mon cœur battre pour mon chevalier masqué aux yeux gris. Alors, en prenant une profonde inspiration, je me rendais chez Julia pour une séance de révision, quand soudainement, je me suis retrouvée à voler et à atterrir sur le sol. J'étais tellement abasourdie que je n'ai même pas vu la balle qui m'avait frappée, ni le fait qu'un mec mignon se précipitait vers moi pour voir si j'allais bien. Il m'a aidé à me relever et s'est excusé, puis il a sorti un pansement de son sac. Oh mon Dieu, qui est-ce? Je m'étais gravement écorché la main, mais je m'en fichais presque car j'étais maintenant face à face avec un type magnifique.
En fait, j'étais tellement occupée à le regarder et à rougir que je n'ai même pas remarqué que Julia marchait vers nous. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Il s'avère que le mec mignon était Grégory, le petit ami de Julia. Oh, Julia, bien sûr. Tout ce qui est beau est toujours à elle. Je suis Eva, au fait, et cette fille chanceuse est Julia. C'est la fille de l'homme le plus riche de la ville, Monsieur Walsh. On est censé être amis, mais honnêtement, on n'a rien en commun. Je veux dire, ma famille est assez pauvre, mais ce n'est pas notre faute. Mon père est malheureusement décédé, et alors c'est juste moi et ma mère qui essayons de joindre les deux bouts. Julia, d'un autre côté, a une cuillère en argent dans la bouche, mais le destin nous a quand même réunis. Je sais que ce n'est pas bien, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Grégory. En fait, il m'a donné de la motivation pour la prochaine session d'études avec l'autoritaire Julia, car peut-être il serait là. Je me suis même maquillée et j'ai sauté en allant chez elle le lendemain, mais bon, tout cela n'a servi à rien, car Grégory n'était nulle part. Au lieu de cela, j'ai dû m'asseoir et écouter Julia parler encore et encore de son voyage à Paris. J'ai fait semblant d'aller bien, mais en réalité, j'ai toujours rêvé de visiter la ville des Lumières et de contempler la tour Eiffel depuis que j'ai regardé Émilie à Paris. Continue de rêver, Eva. Bref, Julia était incessante. Elle aimait me faire passer pour une idiote et m'a même dit « Oh, ma pauvre Eva, peut-être qu'un jour tu pourras aller à Paris. Mais en attendant, tu peux juste regarder toutes mes photos. » Honnêtement, pourquoi était-elle si cruelle avec moi? L'année dernière, à l'occasion de mon anniversaire, elle m'avait même montré un magazine de mode et m'avait demandé quelle robe je préférais. Je pensais qu'elle m'achetait un cadeau, mais au lieu de cela, elle s'est présentée à ma fête dans la robe que je lui avais montrée. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a fait un clin d'œil et a ri. J'avais vraiment envie de lui crier dessus. Bref, après avoir regardé 1 milliard de photos de Paris, Monsieur Walsh est apparu. Il avait l'air heureux de nous voir assis si près et étudiant ensemble. Si seulement il savait la vérité. Mais je devais prétendre que je m'amusais beaucoup avec Julia et que je l'aidais à étudier, au moins pour lui. Monsieur Walsh était un bon ami de notre famille, et depuis que mon père est décédé, il s'est occupé de moi et a même payé mes frais de scolarité. Je ne pouvais pas le laisser tomber. Mais vous savez quoi? Je commençais à être emballée d'aller chez Julia, car l'idée de croiser Grégory à nouveau me donnait des papillons dans le ventre. Je me suis même fait une nouvelle coupe de cheveux. Mais il n'était jamais là, et je partais toujours déçue. Et puis un jour, après l'école, il a commencé à pleuvoir des cordes, et j'ai dû courir. Et soudain, j'ai senti un parapluie sur ma tête. Devinez quoi? C'était Grégory qui venait à la rescousse. C'était comme dans un film romantique. Il m'a même proposé de me ramener à la maison. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Je suis restée assise là, en silence, ruisselant de pluie partout sur sa voiture propre. Je l'ai même surpris à me regarder plusieurs fois. Et j'ai eu l'impression que mon cœur allait bondir dans ma poitrine. Il s'est arrêté devant chez moi. J'étais sur le point de sortir quand il m'a touché le bras et m'a dit « Je peux avoir ton numéro ?» J'étais confuse, je veux dire, n'était-il pas le petit ami de Julia? Il m'a alors expliqué qu'il avait été engagé pour être son faux petit ami, afin que tous les garçons qui la draguent s'éloignent de son chemin. Waouh, je ne pouvais pas le croire. Il m'a demandé de garder le secret, car Julia nous tuerait tous les deux si cette histoire se propageait. Ok, tout s'explique maintenant. C'est donc pour cela qu'il n'est jamais venu chez elle. Je me sentais si heureuse. Les jours suivants, Grégory et moi avons beaucoup discuté au téléphone. Et finalement, il m'a invité à un rendez-vous galant. Nous sommes allés à la fête foraine, et tout de suite, il m'a tenu la main. Je me suis sentie si spéciale, et je n'ai jamais voulu qu'il me lâche. On s'amusait beaucoup, puis une voix familière a percé l'air. « Eh bien, eh bien, eh bien, n'est-ce pas ma chère amie Eva ?» J'ai senti la peur envahir tout mon corps. Nous nous sommes retournés et il y avait Julia et sa bande de filles, toutes debout, les bras croisés. Grégory a lâché ma main et s'est précipité aux côtés de Julia. « C'est tout elle, bébé. Tu dois voir les messages qu'elle a envoyés. Elle a flirté avec moi pendant des semaines, c'est pathétique. » Wow! Était-il sérieux? Il y a 1 seconde, il était sur le point de se pencher pour m'embrasser et maintenant il me dénigre? Comment peut-il avoir 2 visages? J'ai essayé d'expliquer à Julia, mais elle ne voulait pas écouter. Elle m'a juste traitée de traîtresse devant tout le monde et a dit à toutes ses amies de bien garder leurs petits amis au cas où je tenterais ma chance avec l'un des leurs ensuite. J'étais dévastée. Tout le monde me regardait et me jugeait. Oh, si seulement je pouvais m'évaporer dans l'air maintenant! Et alors que je réfléchissais à l'endroit où je pourrais m'échapper, un type est apparu, a attrapé mon poignet et m'a tiré à l'écart. C'était Steven, le gars qui vivait en face de chez moi. Je ne comprenais pas pourquoi il m'aidait, mais j'étais si reconnaissante qu'il le fasse. Il m'a ramenée chez moi et a essayé de me remonter le moral en me disant que sa mère aimait tellement notre boulangerie et que le carrot cake que ma mère faisait était le préféré de sa mère.
Cela m'a fait sourire en repensant à tous ces moments heureux dans notre boulangerie familiale. Quand mon père est mort, nous avons dû la vendre pour rembourser des dettes, et la vie est devenue assez difficile. Heureusement, M. Walsh nous aidait, mais après ce qui s'est passé avec Julia, je n'étais pas sûre que je pourrais l'affronter. Le lendemain, à l'école, tout le monde me regardait fixement. Je n'ai même pas pu trouver une place pour m'asseoir au déjeuner. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais tout gâché. Et puis, ça a empiré. Mon téléphone a sonné. C'était M. Walsh. Il disait qu'il était très déçu par moi et que je n'avais plus besoin de venir donner des cours à sa fille. J'avais envie de pleurer. Et en même temps, je me sentais tellement soulagée. J'ai lu la suite et il a dit « Je suis désolé, mais je ne peux plus tenir ma promesse. Je continuerai à subventionner tes frais de scolarité, mais tu devras trouver une solution pour l'université. Bonne chance. » Mon cœur s'est effondré. Non seulement j'avais été rejetée par tout le monde à l'école et poignardée dans le dos par Grégory, mais maintenant la porte de l'université m'était aussi claquée au nez. Qu'est-ce que j'allais faire? Ma vie était finie. Je me sentais si mal que je suis sortie de la cantine et je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas osé aller à l'école les jours suivants. J'étais malheureuse. Et juste quand j'avais perdu tout espoir, on a frappé à ma porte. C'était Grégory. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il a dit qu'il était désolé pour ce qui s'était passé et que je lui manquais tellement. Puis il m'a demandé si je serais intéressée pour être sa petite amie secrète. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais tellement en colère que je voulais lui claquer la porte au nez, mais il a été assez rapide pour attraper ma main, ce qui m'a surpris. À ce moment précis, Steven est passé devant moi. En me voyant debout avec Grégory, son visage a changé et il est parti immédiatement. Oh non! Je ne pouvais vraiment pas le laisser se méprendre sur ma personne, c'était le seul ami qui me restait. J'ai arraché mon bras de Grégory et j'ai couru après Steven. Je l'ai finalement rattrapé et lui ai dit que j'avais l'impression que le monde entier était contre moi et que je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit de me calmer, puis nous sommes allés nous asseoir sur un banc dans le parc, tandis qu'il me laissait tout lui confier. Lorsque j'ai fini de parler, j'étais au bord des larmes. Puis il a dit « Écoute Eva, tu vaux mieux que ça. Ne fais pas semblant de t'intégrer à ces gens dans ton école. Les bonnes personnes te verront telle que tu es vraiment. Tu es forte et tu peux tout surmonter. Je sais que tu le peux. » Il avait raison, je valais mieux que ça. Je n'avais pas besoin de tomber aussi bas que Julia et ses amis. Et je n'avais certainement pas besoin de compter sur l'argent de M. Walsh. Je me débrouillerais toute seule, comme je l'ai toujours fait. J'ai donc postulé pour un emploi à temps partiel dans un café. Gagner mon propre argent était si bon. Je me sentais soudain libre et je savais que tout allait bien se passer. Mais un jour, alors que je travaillais, Julia et sa bande sont arrivées. Elles n'étaient toujours pas remises de ce qui s'était passé. Et devant tout le monde, elles ont ressorti ce que j'avais fait pour m'humilier. Et elles l'ont même enregistré. Et je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. C'était trop. C'est alors que j'ai jeté une tasse de café sur Julia et je suis sortie en courant. Julia a crié après moi qu'elle allait dire à ma mère tout ce que j'avais fait. Sans aucun doute, Julia l'a vraiment fait. Elle a même envoyé à maman des photos de moi et Grégory à la foire. Eh bien, ma mère ne l'a pas bien pris. Je me suis précipitée chez moi pour essayer d'expliquer après que maman m'ait crié dessus au téléphone, mais ensuite je ne pouvais trouver maman nulle part. J'ai appelé son téléphone et un homme a répondu. Il a dit que ma mère était à l'hôpital après s'être évanouie. Oh mon Dieu! Je suis allée à l'hôpital immédiatement et j'ai découvert qu'elle s'était effondrée à cause du choc, mais heureusement elle allait bien. Elle devait rester à l'hôpital pour le reste de la journée pour être surveillée, alors je suis allée chez nous chercher une tasse de café. C'est alors que je l'ai vu. Grégory! Il était dans la salle d'à côté, assis avec une fille. J'ai failli laisser tomber le café sous le choc. Ils avaient l'air proches. J'ai attendu qu'il soit parti et je suis allée demander à la fille si Grégory était son petit ami. Eh bien, il s'est avéré qu'ils sortaient ensemble depuis 2 ans déjà. Donc il la trompait 3 fois. Cette fille méritait de connaître la vérité. Alors j'ai pris une grande respiration et je lui ai tout dit. Elle était si bouleversée. Nous avons décidé de nous venger. Alors la fille a appelé Grégory et lui a demandé de revenir. Dès qu'il est arrivé, nous l'avons confronté et avons obtenu la vérité une fois pour toutes. Il n'a jamais été le vrai petit ami de Julia. En fait, voici la partie choquante. Il a été engagé par Julia pour prétendre sortir avec moi et ruiner ma vie. Apparemment, elle était jalouse de l'attention que son père m'accordait depuis la mort de mon père, et que son père la comparait constamment à moi. Il n'arrêtait pas de s'excuser auprès de sa copine et lui disait combien il l'aimait et qu'il n'avait accepté d'aider Julia que pour pouvoir gagner un peu d'argent pour l'aider à payer ses frais médicaux. J'étais abasourdie. Grégory était tellement désolé et a dit qu'il allait tout avouer. Il l'a posté sur le forum de l'école pour me disculper et pour que tout le monde voie l'horrible vérité sur Julia. Et bien sûr, quand M. Walsh l'a vu, il l'a fait venir et s'est excusé auprès de moi.
Et il s'est aussi excusé lui-même et a proposé de payer à nouveau mes frais d'université. Vous pensez que j'ai accepté son offre? Bien sûr que non. Je ne comptais que sur moi-même maintenant, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je n'avais besoin de l'aide de personne. Vous vous demandez peut-être comment j'ai pu me payer l'université? Sûrement pas avec mon salaire de serveuse, n'est-ce pas? Eh bien, après avoir terminé le lycée, j'ai réalisé à quel point la boulangerie me manquait. C'est là que je me sentais vraiment heureuse. J'ai donc décidé d'étudier pour devenir chef pâtissier, et maintenant, ma mère et moi avons ouvert une nouvelle boulangerie. Je n'ai jamais été aussi heureuse, et il y a une dernière chose que je veux partager. Ah, en fait, la voici. Hey, Steven, j'ai préparé le gâteau préféré de ta mère, allons la surprendre. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire quand Steven a pris le carrot cake, m'a embrassé sur la joue, et nous nous sommes dirigés vers sa voiture. La vie est tellement plus simple maintenant, et plus douce, et j'adore ça. Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Bay. Puis elle est partie. C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah, c'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt? Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. J'ai jeté un regard confus. Mais tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre? Elle a secoué la tête. Non, chérie, je l'ai déjà appelée. Nous avons donc rapidement emballé mes affaires. Et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille, qui était complètement différente de notre BMW habituelle. Maman? Où est papa? Ce n'est pas notre voiture, lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. J'ai sauté toute contente. Youpi! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan? Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. Maman? Pourquoi? Et papa? J'ai bégayé. Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment. Tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais en regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béatrice. » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit « Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi. D'accord ?» Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant? Cela n'avait aucun sens. Après cela, elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau! J'ai besoin d'eau! Mon Dieu, c'est tellement salé!
Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. « Non, c'est pas grave maman. » Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse. Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre. Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant, je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond. J'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras. Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent. Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable, et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vue s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant, et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. « Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. » J'étais peut-être jeune, mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi? Quelle coïncidence! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi. Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? De quoi parlait-elle? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie. Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement? Puis, pouvez-vous le croire, je l'ai aperçue allant chez le voisin et le câlinant sous son porche. J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture,
C'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. J'ai regardé ce Jack. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, il avait aidé maman, non ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse. Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient maman et moi ? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack. Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire. Haha !» Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool, et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant ? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou. Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu ! Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle ? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les 3 fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police. Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussée à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardée avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué. C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents. Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Pourquoi les résultats du concours de dessin n'ont-ils pas encore été publiés ? Les gars, les résultats sont par là ! J'ai couru frénétiquement vers le tableau d'affichage. Julie Maurice, la première place de la liste ! Ouf ! Félicitations Julie, tu le mérites. Tu es à la fois jolie et talentueuse, y a-t-il un truc que tu ne peux pas faire ? Oh, comme j'adore recevoir des compliments de tout le monde comme ça. Mais quel est ce bruit ? Je me suis retournée et c'était juste Kate. Normalement, elle aurait gagné à coup sûr, mais regardons son classement. Oh, là, en bas ! Tout cela était à cause du logo de l'école à l'encre sur le crayon qu'elle a utilisé ce jour-là.
Kate avait les mains moites, alors, en dessinant, l'encre a taché sa main et elle l'a accidentellement étalée sur toute sa feuille. Pauvre Kate. Mais tu sais quoi? Je suis tout simplement meilleure que toi. Maintenant, tout ce qui restait entre moi et l'un des 3 billets d'or pour un camp d'été de design en Italie était un dernier concours. Il y a un seul problème, cette nouvelle fille, Ariana, est malheureusement une designer talentueuse. « Julie, tu vas bien ? Mademoiselle, Julie s'est évanouie !» Un garçon a crié fort et m'a emmené frénétiquement vers la salle de premier secours. Ouais, alors, maintenant on y est. Mais allons, ne vous inquiétez pas, en fait je ne suis pas du tout malade. Je faisais juste semblant pour pouvoir sécher le cours de PS et réaliser mon plan. En entrant dans la classe, j'ai vu tout le monde s'agiter autour du bureau d'Ariana. J'ai demandé à mon amie ce qui s'était passé, et elle a dit que quelqu'un avait renversé du café sur le dessin d'Ariana. Elle était toute paniquée et n'arrêtait pas de regarder sa montre. Elle devait quand même le refaire, mais le temps lui manquait. Soudain, quelqu'un a dit « Hé, quelqu'un a laissé tomber un collier ici. Peut-être que c'est celui du coupable. » J'ai touché instinctivement mon cou et « Oh oh !» Mon collier a disparu. Puis il y a eu une main sur mon épaule qui m'a fait sursauter et me retourner. C'était Rebecca. « Si je ne me trompe pas, il est à toi, n'est-ce pas ?» Elle m'a lancé un regard noir. C'est mon collier, mais... Alors comment a-t-il fini sous le bureau d'Ariana ? À ce moment-là, j'étais tellement terrifiée que je n'ai pas pu dire un mot. Heureusement pour moi, Ariana est intervenue. Je pense que c'est juste une coïncidence. Julie ne ferait jamais une chose pareille. Tout le monde était d'accord avec elle, disant qu'une fille douce comme moi ne ferait jamais une chose aussi méchante. Ce n'est pas grave, Rebecca était juste confuse, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Oh, comment Rebecca ose-t-elle m'accuser ? C'est fou de penser que nous étions meilleures amies. Vous voyez, je la connais depuis l'enfance, car nos parents sont amis. Mais puis elle a grandi et est devenue cette horrible mademoiselle je sais tout. Mais bon, j'avais besoin de l'écarter de mon chemin. Je devais me concentrer sur mon propre design. Juste parce que j'ai saboté le design d'Ariana ne signifie pas que je peux baisser ma garde. C'était une attente anxieuse pour savoir si j'étais sur la liste du camp d'été, bien que je ne devrais pas être si stressée, car je serais à coup sûr acceptée. Il s'est avéré que même si Ariana a dû refaire rapidement son design, elle a eu une place aussi. Mais la dernière place est allée à Rebecca ? Hein ? Je ne savais pas qu'elle était aussi intéressée par le design de mode. Bref, peu importe Rebecca, elle n'a jamais été mon égale. Donc, tada, finalement, je suis ici à Milan, la capitale mondiale de la mode. Et devinez quoi ? Pendant le camp d'été, il y aura plusieurs compétitions et le meilleur gagnera une bourse pour l'Université Polytechnique de Milan. Incroyable ! Je rêvais de tout cela depuis longtemps. Personne n'allait me bloquer le chemin. Le camp était superbe. J'ai apprécié les visites des musées et les cours sur l'histoire de la mode, le choix des matériaux pour les vêtements et les techniques de coupe. Puis, notre première épreuve a été annoncée. Effectuer des tâches de couture de base le plus vite possible. Simple comme bonjour. J'avais déjà suivi des cours de couture auparavant, alors bien sûr, cela ne m'a pas posé de problème. Voyant tout le monde se débattre pour terminer leurs produits, j'ai souri et j'ai appuyé avec confiance sur le bouton de fin. Cependant, au même moment, quelqu'un d'autre a appuyé sur son bouton aussi. Rebecca. Bien sûr, les juges ont aimé mon travail, mais les regarder faire l'éloge du travail de Rebecca était nul. Oh ! Comment quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de couture peut être aussi bon ? Les 2 semaines du camp d'été ont filé, puis le dernier défi qui allait décider du gagnant est arrivé. Chaque candidat a reçu un grand morceau de tissu, et c'est tout ce que nous aurions, donc pas de place pour les erreurs. Tout le monde essayait de se concentrer et de concevoir avec une très grande rigueur. J'ai jeté un coup d'œil à Rebecca qui semblait avoir presque terminé sa robe. Et pour être honnête, sa robe blanche semblait assez simple mais élégante. Soudain, cela m'a rendue anxieuse. Oh, depuis quand est-elle devenue une telle casse-pied ? Nous avons eu une petite pause à midi, alors tout le monde est sorti déjeuner, tandis que je suis restée un peu plus longtemps à essayer de terminer le test. Je n'avais pas envie de manger, sachant que ma robe n'était pas encore parfaite. Mais seulement, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon design. Au lieu de ça, je n'arrêtais pas de fixer le mannequin de Rebecca. Dois-je le faire ou pas ? Si quelqu'un le découvre, tout sera fini. Mais si je perds, alors mes rêves seront brisés de toute façon. Quelque chose en moi me poussait à me rendre directement au travail de Rebecca et à mettre immédiatement de l'encre sur cette robe blanche.
Mon cœur a palpité d'un mélange d'excitation et de culpabilité, puis j'ai rapidement fui la scène. Lorsque tout le monde est revenu dans la pièce et a vu la robe de Rebecca, ils ont été choqués. Pourquoi Rebecca était la seule à ne pas paniquer? Elle a calmement pris un pinceau, l'a trempé dans l'encrier et a marché vers la robe. Puis, elle a commencé à éclabousser la robe avec de l'encre. À quoi jouait-elle? Ma question a trouvé une réponse immédiate lorsqu'une robe exceptionnelle à motif d'encre est apparue devant mes yeux. Pire encore, les visages des juges se sont illuminés lorsqu'ils l'ont vue et ils ont beaucoup apprécié ses compétences en résolution de problèmes. Félicitations, Rebecca, tu as fait du bon travail. Non, merci à toi, Julie. Voyons qui va gagner. Rebecca a ricané et s'est éloignée. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Savait-elle que c'était moi qui l'avais fait? J'étais tellement inquiète que j'ai fait les 100 pas toute la nuit. « Hé Julie, réveille-toi! Tu ne peux pas être en retard pour le dernier défi! » Oh salut, Ariana. Qu'est-ce que tu dis? Oh, attends, comment se fait-il que l'on soit encore le 23 juillet? J'avais rêvé de tout ça? Mais c'était si étrange. Les choses se sont passées exactement comme dans ce rêve. L'incident de l'encre avec la robe de Rebecca et son esprit vif pour la sauver. Quoi qu'il en soit, je dois rester calme. Je ne pouvais pas laisser passer cette bourse. Je ne pouvais pas perdre mon rêve au profit de quelqu'un d'autre. Oh, la honte serait insupportable. Après avoir terminé le design, chacun de nous aurait un modèle à présenter. À ce moment-là, j'ai pris une décision folle. Juste avant la représentation, j'ai rapidement suivi le modèle de Rebecca jusqu'aux toilettes, j'ai verrouillé la porte de l'extérieur, puis j'ai accroché le panneau hors service devant. Lorsque tous les concurrents se sont installés pour regarder le spectacle, Rebecca ne s'est toujours pas présentée. Eh bien, peut-être était-elle en train de chercher un mannequin de remplacement? Tu as déjà abandonné, Rebecca? Je riais toute seule quand mes pensées de victoire ont été interrompues par des applaudissements et des sifflets. Oh, sur le podium! Est-ce que c'était Rebecca qui porte sa propre création? Ariana m'a chuchoté à l'oreille. Rebecca est éblouissante, elle mérite vraiment cette bourse, pas vrai, Julie? Quoi? Comment Rebecca a pu me surpasser encore? Hey Julie, réveille-toi! Hey, tu ne peux pas être en retard pour le dernier défi! Quoi? On est toujours le 23 juillet? Attends, ça veut dire que Rebecca n'a pas encore gagné et que j'ai encore une chance. Cette fois, j'ai décidé de ne pas abîmer la robe de Rebecca, mais de chercher en ligne des idées pour améliorer mon propre modèle. Et j'ai découvert un magnifique modèle sur un blog de mode qui était assez similaire à ce que faisait Rebecca. Il s'avère que Little Miss Perfect était juste une voleuse d'idées. Donc j'ai décidé de dessiner exactement la même robe, et juste 1 heure avant le spectacle, il était temps d'appuyer sur la gâchette. J'ai déclaré au juge que Rebecca avait volé mon idée et j'ai prétendu être la propriétaire de ce blog. Mais au lieu de tout signe de panique, Rebecca a fait un sourire en coin, puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Game over, Julie ». Puis elle est allée directement vers les juges. Je ne sais pas ce qu'elle leur a dit, mais ils m'ont disqualifiée juste après. Excusez-moi, je ne pouvais plus respirer, ni penser, ni rien du tout. J'ai pointé Rebecca du doigt et j'ai crié « C'est elle la voleuse! Il y a quelque chose qui cloche ici !» Puis Rebecca s'est approchée de moi calmement. « Bien essayé, Julie, mais tes sales tours ne me tromperont pas. Je sais que c'est toi qui as ruiné les projets de Kate et Ariana. Et devine qui est le vrai propriétaire de ce blog? Ouais, c'est moi. » Je l'ai regardée choquée alors qu'elle continuait à parler de la vraie raison pour laquelle elle avait cessé d'être amie avec moi. Elle a dit que c'était à cause de ma jalousie qui m'avait transformée en une fille si méchante. Julie, tu es belle et talentueuse. Tu dois croire en tes propres capacités au lieu de saboter le travail des autres. Ne sois pas ce genre de personne. Je me suis réveillée en sueur. J'ai pris mon téléphone et c'était toujours le 23 juillet. Oh, est-ce que ce jour ne pourrait pas juste se terminer? Mais peut-être était-ce une bonne chose, car cela signifiait que j'avais une chance d'arranger les choses. L'heure du déjeuner est arrivée et je me suis attardée à regarder la robe parfaite de Rebecca. J'ai passé ma main sur la bouteille d'encre, mais je l'ai laissée là où elle était. Et là, j'ai soupiré et je suis retournée vers ma propre robe. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, Rebecca a quand même gagné. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave. J'ai fait de mon mieux, je n'ai pas triché. Eh bien, la robe de Rebecca méritait de gagner.
Après le concours, j'ai vu d'autres filles en train de féliciter Rebecca. Alors je me suis approchée d'elle, je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit avec un sourire sincère « Je voulais juste te féliciter, ton modèle est juste superbe. » Merci Julie. J'aime beaucoup ta robe aussi. Précise, tes coutures étaient si précises. Bon, alors je n'ai pas gagné, mais j'ai appris une leçon précieuse. Je devrais toujours me donner à 100% dans ce que je fais, au lieu de perdre autant de temps et d'énergie à essayer de gâcher les choses pour les autres. Oh, et à propos de la boucle temporelle, je la mets sur le compte du stress de la compétition. Je pense que je devais avoir l'impression d'être coincée dans un monde de rêve jusqu'à ce que j'apprenne l'erreur de mes méthodes. Enfin, j'ai trouvé la paix intérieure et je me suis enfin sortie de ce rêve. Je dois admettre que j'ai crié de joie quand je me suis réveillée et que j'ai vu que nous étions enfin le 24 juillet. C'est une habitude de vous asseoir sur les étrangers à votre première rencontre? Ah, quel abruti! Je vais bientôt lui montrer qu'il s'en prend à la mauvaise fille. C'est bon, s'il vous plaît, ne le frappez pas. Ne t'inquiète pas. Et ça, c'est pour avoir agressé un enfant. Non, non, vous vous trompez. Il m'a juste sauvée de ses agresseurs. Et il m'apprenait juste à me défendre contre eux. Oh mon Dieu, je pensais... C'était juste parce que le sac du garçon était par terre et que ce type tenait son bras comme s'il allait le frapper. Je me suis maladroitement levée et j'ai littéralement crié pour m'excuser, puis j'ai couru directement à la maison. Donc, comme vous pouvez le voir, ma maison est un peu particulière. Mes parents dirigent une maison de retraite, donc j'ai grandi entourée de personnes âgées. Tu étais si gênée que tu l'as laissé étendu là et que tu t'es enfui. La première fois que j'ai rencontré mon mari, je l'ai aussi renversé avec mon dolio Chaggy. Peut-être que ce garçon est ton destin. Pfff, impossible, Madame Jones. Soudain, mon père est passé devant nous en soufflant. Oh non, je connais ce regard. Quelque chose n'allait pas. Ces derniers temps, nos finances ne sont pas très bonnes. Je l'ai suivi et je l'ai trouvé en train de parler à un homme dans la cour. En me voyant, l'homme m'a fait un signe. « Tu connais cette personne ?»« Ah, c'était le gars que j'avais presque frappé plus tôt. »« C'est vrai, la personne que tu as presque assommée est mon fils. J'ai tout vu donc, je t'ai suivi ici. Il a fréquenté de mauvais amis et n'est plus concentré sur ses études. Je veux que tu le remettes dans la bonne direction. » Je ne veux pas être une baby-sitter. Je suis désolée. C'est dommage pour cette maison de retraite, non? On dirait qu'il va falloir fermer bientôt. Bien que, si tu changes d'avis, ça ne me dérange pas d'être un sponsor majeur. C'était insensé. Donc tout ce que j'avais à faire était de garder un œil sur son fils, et tous les problèmes de la maison seraient résolus? Papa a dit que je ne devais pas le faire si je ne voulais pas. Mais comment pourrais-je dire non? Ok, je vais le faire. Alors, dans quelle école vais-je être transférée? Mon Dieu, tout est si brillant ici. Mais si j'avais le choix, ce serait la dernière école de la ville que je voudrais fréquenter. Je suis entrée dans la classe et je me suis assise dans un siège libre au fond de la classe. J'étais sur le point de m'asseoir quand... Ah! Un type a tiré la chaise sur le côté et m'a fait tomber sur les fesses. Une main est apparue pour me relever, mais quand j'ai voulu l'attraper, elle s'est immédiatement retirée, me laissant assise là, embarrassée, pendant que tout le monde se moquait de moi. Oups, désolée. Je ne dois donner la main que lorsqu'on me la demande, n'est-ce pas? Ah, c'était Bastien. J'ai rapidement retrouvé mon visage froid, je me suis assise et j'ai mis mes écouteurs, faisant comme si je n'avais pas entendu les commentaires des autres élèves sur mon look rustique. Cette fille semble intéressante. Comme d'habitude, 1000 $ pour la conquérir en un mois. Marché conclu. Bastien m'a lancé un regard et a ricané. Facile, marché conclu. Alors c'est comme ça que ça va être, hein? Heureusement que je n'avais pas encore allumé ma musique. Donc j'ai entendu toute la conversation. Laisse-moi t'aider et te faire un peu d'argent de poche, alors Bastien. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour mettre en œuvre son plan. À l'heure du déjeuner, il m'a conduite avec enthousiasme à la cantine, m'a guidée pour obtenir de la nourriture et a même demandé à la dame du déjeuner de me donner un yaourt de plus. Bien essayé. J'essayais d'apprécier mon déjeuner quand une voix stridente a retenti. « Lève-toi et va me chercher à manger. Je veux un cupcake comme le tien. Maintenant !» Mon Dieu! Pourquoi certaines filles pensent que c'est normal de traiter les garçons comme ça? Frustrée, je suis allée là-bas, j'ai pris le gâteau sur le plateau du garçon et je l'ai mis dans sa bouche. Voilà, t'es contente? Pauvre fille, tes bras doivent être tout cassés si tu ne peux pas aller chercher ta nourriture toi-même. Laisse-moi te nourrir alors, je t'en prie. T'es folle?
t'es morte !» Elle a levé sa main, elle était sur le point de me gifler, mais j'ai rapidement esquivé, ce qui l'a fait tomber au sol. Quant à moi, je me suis calmement assise à côté du garçon et j'ai pris mon repas. « Désolée d'avoir gâché ton gâteau. Tu peux prendre mon yaourt si tu veux. Voici Kai, mon premier ami dans cette nouvelle école. Il est spirituel, intelligent et a un dossier scolaire impressionnant. Il est ici grâce à une bourse d'études, ce qui explique pourquoi il ne s'est pas tout à fait intégré, tout comme moi. J'ai remarqué que Bastien semblait ennuyé et qu'il me fixait sans cesse. Je parie qu'il en avait juste marre d'être taquiné par ses amis puisque je l'ignorais totalement. Oh, mais il n'a pas abandonné si facilement. Le lendemain matin, il s'est présenté chez moi pour me récupérer, mais je préfère faire 2 tours de la cour de l'école pour être en retard que de monter avec toi. Puis à l'école, il m'a fait trébucher et a tendu la main en faisant semblant de m'aider. Mais entre toi et le sol, je choisis le sol. Il m'a même attendu à la porte de l'école avec un énorme bouquet de roses. Mais j'ai juste jeté un coup d'œil et j'ai commencé à tousser. « T'es allergique aux fleurs ?»« Non, je suis allergique aux gens immatures et ennuyeux, comme toi. » Puis je suis partie. Ah, comme si toutes les filles allaient tomber dans le panneau. Et ça a duré comme ça pendant des semaines. Mais un jour, il s'est approché de moi à la bibliothèque pendant que j'étudiais avec Kai et m'a tendu un collier. Je l'ai regardé, puis je lui ai rendu et je me suis retournée pour parler à Kai. « Sérieusement, tu me rejettes pour ce nerd ?» Kai est intelligent, galant et sophistiqué. Contrairement à toi, tu n'es qu'un perturbateur. Est-ce que tu me regardes de haut ? Oh, enfin ! Je me demandais combien de temps il te faudrait pour comprendre ça. Tu ne m'as pas aidé une seule fois pour la dissertation de littérature anglaise. Tu es dans mon groupe, mais tu penses probablement que Les Raisins de la Colère est un groupe de rock. Donc, et si je finis cette dissertation tout seul, est-ce que tu sortiras avec moi ? D'accord, mais il faut que tu aies un A. Sinon, tu peux oublier. Et mon plan a marché. Bastien a terminé la rédaction tout seul. Il est intelligent, mais il a négligé ses études, et ça lui a fait faire des petites erreurs. Lorsqu'on lui a rendu sa rédaction, son visage s'est décomposé. Il a eu un B, et même s'il savait que c'était fini, il est resté en classe pour relire les commentaires du professeur. Il me semble que c'était la première fois qu'il faisait vraiment l'effort de faire quelque chose. Qu'est-ce qui va pas ? Toujours dans le déni de ton échec ? Bastien s'est détourné sans me regarder. Le garçon riche qui a perdu au jeu pour la première fois avait l'air si mignon. Donc j'ai mis un cadeau avec un message sur le bureau de Bastien. Inutile de dire, il était aux anges. Il contenait des vêtements que je lui ai achetés et une invitation à un bar pour le week-end. Pourquoi vous vous demandez ? Oh, vous allez voir. Ce samedi soir, Bastien s'est montré dans la tenue que je lui avais offerte, et il avait l'air tout sauf content. Ah. Je peux pas entrer en portant ça, c'est tellement vieux jeu. Mes amis vont se moquer de moi. Tu as invité tes amis aussi ? Pour prouver que tu as gagné le pari, n'est-ce pas ? Si tu gagnes ces $1000, j'aurai une part. Tu le savais déjà ? Je ne faisais que plaisanter au début, mais maintenant… Allons-y maintenant. T'inquiète, on va pas rester ici très longtemps. Je l'ai traîné à l'intérieur et immédiatement ses amis n'ont pas manqué l'occasion de me taquiner. Ça y est, le poisson a mordu à l'hameçon ? Oui, je suis piégée. Donne-lui vite les $1000. Sa famille est en faillite et a besoin d'argent. Quoi ? Tu mens. Regarde, il porte des vêtements donnés. Même ses vêtements de marque ont été vendus. Et j'ai fait un clin d'œil à Bastien et il a immédiatement réagi. Prête-moi de l'argent, j'ai besoin d'un endroit où rester, d'une voiture de sport et d'argent de poche aussi. À ce moment-là, ses amis sont devenus méchants et lui ont dit qu'il n'avait plus le droit de faire partie de leur groupe. Tu n'avais pas à faire ça. Je savais qu'il ne traînait avec moi que pour l'argent. Mais c'est comme ça que sont les gens. Ah, pourquoi pensait-il comme ça ? Il n'a jamais dû être soigné et aimé correctement. Débarrasse-toi de ce visage. C'est un rendez-vous, après tout. Laisse-moi me rattraper. Je connais un bar qui correspond à cette tenue. Donc, j'ai traîné Bastien à notre fête du soir. J'ai dit que j'avais emmené un ami pour donner un coup de main. Et les personnes âgées lui ont fait faire toutes sortes de choses. Madame Hastings lui a demandé d'accrocher les guirlandes électriques. Monsieur Dubois l'a appelé pour couper du bois pour le feu de camp. Et Monsieur Duchamp voulait qu'il goûte sa bière artisanale. Et la seconde d'après, Bastien était déjà sur scène à jouer de la batterie. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeune volontaire. Ce garçon a l'air bien, n'est-ce pas ?
J'ai vu la façon dont il te regarde. Il ne me convient pas. » J'ai haussé les épaules en réponse et je me suis soudainement sentie déçue. Oui, j'aimais ce nouveau côté de lui, mais nous étions toujours différents. Le lendemain matin à l'école, j'ai encore vu Bastien traîner avec ses amis avares. On dirait qu'il n'avait pas appris la leçon. Frustrée que tous mes efforts aient été inutiles, j'ai ouvert mon casier. C'était quoi cette note ? Retrouve-moi à la bibliothèque à 18h quand tout le monde sera parti. J'ai une surprise pour toi. B. Je ne devrais peut-être pas être comme ça, n'est-ce pas ? L'attendre à la bibliothèque pendant des heures jusqu'à ce que tout le monde parte, nerveuse et excitée. Mais dès que la dernière personne est partie, les lumières se sont soudainement éteintes et la porte de la bibliothèque s'est refermée. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le mot ne venait pas de Bastien ? J'ai crié de peur. C'est vrai, j'excelle peut-être dans les arts martiaux, mais je déteste le noir. D'une main tremblante, j'ai pris mon téléphone pour appeler Bastien. Puis je me suis effondrée de peur en sanglots. À ce moment-là, le bruit de la porte qui se déverrouille m'a fait sursauter. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai couru pour me réfugier dans les bras de Bastien. « Tu vas bien ? Je ne peux pas croire que Chloé ait fait ça. Je t'avais dit de ne pas t'approcher d'eux. »« Hein ? Ce n'était pas la voix de Bastien ? »« Flora, tu vas bien ? Oh mon Dieu, c'est Kai qui a ouvert la porte pour me sauver. Mais je pensais que... » Alors je l'ai rapidement lâché et je me suis enfuie toute gênée. C'est étrange. Quand j'étais en danger, la première personne à laquelle j'ai pensé était Bastien. Est-ce que ce serait possible que... je l'aime vraiment ? À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Madame Jones avait eu une crise cardiaque et devait être opérée immédiatement. Mais le coût de l'opération était si élevé. Où pouvait-on trouver cet argent ? Ah oui, le père de Bastien. Alors je l'ai appelé. « Bonjour, est-ce que c'est Monsieur Maurice ? Bastien ne traîne plus avec ses amis et fait ses devoirs. J'ai vraiment besoin de l'argent maintenant. S'il vous plaît, c'est urgent. »« Est-ce que tu te sers de moi pour faire du commerce avec mon père ? » Mon Dieu, on dirait que Bastien a entendu toute la conversation. Donc je suis juste ton outil pour gagner de l'argent. Et tu m'as dressé comme un animal de compagnie. C'est pas ça. Nous parlerons plus tard, il n'y a pas de temps pour tes pensées égoïstes en ce moment. Je dois y aller. J'ai couru comme une folle vers l'hôpital. Mes parents étaient désespérés et l'argent n'était pas encore arrivé. Alors j'ai rappelé Monsieur Maurice. Tu m'as dit que Bastien avait changé. Et si c'est le cas, pourquoi vient-il de recevoir une amende pour excès de vitesse et résistance à la police ? Ne m'appelle plus jamais. Ne t'inquiète pas, Flora. Je vais vendre le terrain de la maison de retraite pour Madame Jones. Tout le monde est d'accord pour déménager dans une maison du gouvernement. Nous avons vendu notre maison et nous vivons avec Madame Jones dans une nouvelle ville. Elle va beaucoup mieux maintenant. Mais les autres personnes âgées me manquent. Et Bastien me manque aussi. Je suis toujours en contact avec Kai. Il m'a dit que Bastien était allé dans une école militaire comme son père le voulait. Eh bien, c'est inattendu de sa part. Tu devrais parler à ce garçon. Pas de ce que tu as fait, mais lui avouer tes sentiments. Cela t'évitera d'avoir des regrets plus tard. Puis elle m'a tapoté l'épaule pour me réconforter. Mais je n'ai vraiment pas le courage de le faire. Je me sentais coupable. Madame Jones, vous avez une lettre. Flora, regarde. C'est l'invitation à un concert de la maison de retraite. C'est notre concert, n'est-ce pas ? Tremblante, j'ai pris l'invitation. Qu'est-ce que c'est ? J'ai poussé le fauteuil roulant de Madame Jones jusqu'à la maison de retraite Sunflower. Quand nous sommes entrés, nous avons tous éclaté en sanglots. Tout le monde était là. Tout ça, c'est grâce à Bastien. C'est un garçon si gentil. Il nous a trouvés et nous a construit une maison de retraite de rêve. Toi et Flora étiez le cadeau surprise que nous avions préparé pour lui, mais dès qu'il vous a vues toutes les deux, il s'est enfui. En entendant cela, je me suis précipitée vers le portail. Une voiture m'a dépassée. Mon instinct m'a dit que c'était lui. J'ai couru après lui et crié de désespoir. « Bastien, attends ! Je t'aime bien. Je t'aime vraiment bien. » Mais la voiture a rapidement disparu. Je me suis effondrée désespérément dans la rue, les larmes coulant sur mon visage. Et j'ai continué à murmurer. « Je t'aime vraiment bien. » « Qu'est-ce que tu dis ? Dis le plus fort !» Je me suis retournée en sursautant. C'était Bastien. Il était en uniforme militaire et me souriait affectueusement.
Je profitais de mon vendredi soir parfait en regardant la dernière vidéo de mon youtubeur préféré quand il a été interrompu par un appel téléphonique. « Tessa, les flics m'ont arrêté. Habille-toi comme ma mère et viens payer ma caution. » C'était Cathy, mon agaçante cousine. C'est la plus grande trouble-fête que je connaisse. C'est pourquoi ma tante l'a envoyée vivre chez moi, dans l'espoir que nous pourrions l'aider à changer son attitude. Donc maintenant, je dois me faufiler dans le placard de maman et emprunter certains de ses vêtements. Comment je me maquille pour paraître plus vieille? Ça devrait faire l'affaire. Alors, officier, dans quel pétrin s'est-elle fourrée cette fois? Elle a vandalisé une voiture. C'est pas moi, maman. C'est de la faute de cette stupide voiture qui s'est mise sur mon chemin. Bon sang, si j'étais vraiment la mère de Cathy, je la laisserais pourrir en prison jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison. J'étais sur le point de faire sortir Cathy de là, quand un garçon m'a souri et a dit « Madame, pouvez-vous me payer ma caution aussi ?»« Désolée, mais non, tu n'es pas mon problème. »« Ok, bien, alors tu peux au moins me donner ton numéro ?» J'ai vu Cathy froncer les sourcils en me regardant, puis elle a tiré sur mon bras. « Rentrons à la maison, maman. »« Cathy, tu ne veux pas grandir. Je ne peux pas te couvrir pour toujours. Tu vas le faire, sinon je pourrais accidentellement glisser ton petit secret à tes parents. » Cette menace devient vraiment vieille. Ok, donc je n'ai pas payé la caution de Cathy par choix. Vous voyez, elle a quelque chose sur moi. Le truc, c'est que j'ai une passion pour la pâtisserie. Mais mes parents pensent que c'est une perte de temps. Je savais qu'ils ne paieraient jamais délibérément pour mes cours de cuisine. Alors, je leur ai dit que j'avais besoin d'argent pour m'inscrire à un cours supplémentaire. Je sais que ça n'a pas l'air très bien, mais je travaillais dans la boulangerie d'un café afin de pouvoir les rembourser tout en acquérant de l'expérience. Mais Cathy a découvert mon secret et maintenant elle l'utilise pour me contrôler. Et juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents qui m'attendaient dans le salon. « Tessa, tu étais sortie faire la fête, n'est-ce pas? Pourquoi tu continues à nous désobéir? Et c'est ma robe! Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Cathy? Elle a vraiment amélioré ses notes. » Je me suis retournée pour voir que Cathy n'était pas là. Elle avait dû s'enfuir rapidement par la porte arrière de sa chambre. Quelle chipie! Mais mes parents croient toujours qu'elle est la fille en or. C'est n'importe quoi, bien sûr, elle a obtenu des bonnes notes tout en trichant. Si Cathy ne connaissait pas mon secret, je l'aurais déjà démasqué. En fait, en plus de Cathy, il y a aussi Célia, ma meilleure amie, qui est aussi au courant. Elle est peut-être une tête brûlée, mais quand il s'agit de mes secrets, je sais que ses lèvres sont scellées. « Hé, Tessa, tu dois voir ça !» Célia a agité son téléphone devant moi. « Attends, c'était Beat Kid Bakes, ma chaîne YouTube préférée de tous les temps. Je suivais ce gars depuis des lustres. Il était si talentueux. Oh, et il portait toujours ce mignon masque de chaton. Regardez ses mains, elles sont si belles. Et comme j'adore sa voix douce. Je parie qu'il est aussi très beau. » Célia est tellement accro au garçon. Ah, c'était encore Cathy. Elle a laissé son rouge à lèvres à la cantine et je dois aller le chercher pour elle et l'emmener dans un café en ville. C'est ridicule. Je suis sûre qu'elle peut survivre sans son stupide rouge à lèvres pendant un après-midi. Je suis entrée dans la cafétéria et j'ai vu Cathy assise avec deux garçons. Ce n'était pas le garçon de la station de police. Il s'avère qu'il s'appelle Max et que c'est le nouveau petit ami de Cathy. Et l'autre garçon est Kevin. Ils sont tous les deux étudiants à l'université. « Hé, Tessa, tu devrais rester pour le gâteau. » Puisque j'étais ici, autant avoir quelque chose de sucré, non? Donc, j'ai ignoré les roulements des yeux de Katie dans ma direction et je les ai rejoints. Le serveur a apporté un gâteau au chocolat et... ça avait l'air bon. J'en ai pris une bouchée et... mais quelque chose n'allait pas. Ce gâteau aurait besoin d'un peu de caramel salé. Puf, un gâteau doit garder sa saveur originale. Et si tu ajoutes ça, il sera beaucoup trop sucré. Oh, quelle grossièreté! Je ne faisais qu'exprimer mon opinion. Juste à ce moment-là, Célia m'a téléphoné. Je venais de répondre quand elle a commencé à crier si fort que j'ai dû tenir mon téléphone loin de mon oreille. « Tessa, Tessa, Tessa !»« Célia, tout va bien ? Je sais comment impressionner le gars de Beat Kid Bakes. Nous devons lui faire un cadeau DIY. Une coque de téléphone en résine chocolatée. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis un génie, n'est-ce pas? » J'ai remarqué que Max, Kevin et Katie me regardaient bizarrement. Bon sang, c'était tellement embarrassant. Alors j'ai rapidement raccroché au nez de Célia et puis j'ai inventé une excuse pour partir.
Ah, je préférais quand j'étais la seule à connaître BitKit Bakes. Je regardais ses vidéos tous les jours et je rêvais de cuisiner avec lui. Mais maintenant, l'obsession de Célia pour lui me fatiguait un peu. Elle m'envoyait des SMS pour me parler de lui et m'entraînait dans ses projets de fan idiots. Elle s'était même inscrite à son fan club en ligne, et tout ce dont elle parlait, c'était à quel point il était en forme et à quel point il était beau. Bonjour, est-ce que quelqu'un ici s'intéresse vraiment à la cuisine? Au moins, le travail m'a permis de faire une pause avec les pleurnicheries de Célia. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a acheté 2 tasses de café et m'a demandé d'emprunter mon téléphone parce que le sien n'avait plus de batterie. J'ai donné à contre-cœur mon précieux téléphone, mais j'ai entendu une sonnerie. Max a sorti avec enthousiasme son téléphone qui sonnait dans sa poche et a dit « Donc maintenant j'ai ton numéro de téléphone, ma jolie. » Quoi? Quel culot! Je suis la cousine de sa petite amie. Il n'a pas honte. Je lui ai jeté un regard abasourdi, mais il a juste souri, rendu mon téléphone et m'a fait un clin d'œil. J'ai enregistré mon numéro dans ton téléphone, appelle-moi. Et il est parti. Il venait d'atteindre la porte quand je suis sortie de ma confusion. La coque de téléphone, notre coque de téléphone en chocolat. Pourquoi l'avait-il? Elle est unique et on l'a déjà envoyée à BitKit Bakes. N'est-ce pas? J'étais sur le point de courir après lui pour éclaircir tout ça quand Katie est apparue. « Max, pourquoi t'as pris si longtemps pour acheter du café ?» Puis elle a foncé vers le comptoir dès qu'elle m'a repéré. « Ne t'approche pas de mon petit ami, ou ton secret sera rendu public, d'accord ?» Katie m'a jeté un regard furieux et a traîné Max à l'écart. Même s'il partait, je pouvais encore entendre sa voix. « Ne parle pas à cette fille, je ne l'aime pas. »« Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui veut de son petit ami de toute façon? Oh, comme c'est énervant !» Un soir, j'étais allongée sur le canapé et je me demandais si Max pouvait vraiment être BitKit Bakes quand Célia est arrivée en courant. « J'ai le numéro de téléphone de notre mystérieuse idole !» Oh non, c'est reparti. Célia était bien trop excitée parfois. Donc, une source secrète du fan club me l'a envoyé. Je me demande si c'est son vrai numéro. Tu crois vraiment que c'est le numéro de BitKit? Tentons le coup. Nous n'avons rien à perdre. Ce serait mentir de dire que je n'étais pas un tout petit peu curieuse. Alors, j'ai entré le numéro de téléphone, et dès que j'ai appuyé sur l'appel, le nom de Max est apparu sur l'écran. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rapidement raccroché et je me suis retournée pour dire à Célia que c'était juste un faux numéro. Si Max est vraiment notre idole, je ne veux pas que Célia s'embrouille dans la vie amoureuse de ma folle de cousine. Célia a juste haussé les épaules et dit « C'est bon, je trouverai un autre moyen. » Puis elle a fait sa tête de concentrée en tirant la langue pendant qu'elle tripotait son téléphone. Le lendemain, je suis rentrée chez moi après mon service. Je me sentais un peu fatiguée, mais Célia ne voulait toujours pas me laisser tranquille. Elle est venue directement et m'a traînée quelque part. « Où allons-nous » J'ai demandé, mais Célia a gardé le silence. Puis nous nous sommes arrêtés devant une petite maison blanche, et à ce moment-là, Célia a dit « Ma source dit que c'est la maison de BitKit Bake. Nous sommes sur le point de rencontrer l'homme le plus incroyable qui soit. » Avant que je puisse réagir, Célia a couru pour sonner à la porte. Et dès que la porte s'est ouverte devant nous, se trouvaient Max et Katie. « Tessa, pourquoi t'es là? Tu le connais? » C'est Max, le petit ami de Katie. Nous étions sur le chemin de la fête d'un ami, mais il semble que nous nous soyons trompés de maison. Désolée de vous avoir dérangé. Puis je me suis empressée de tirer la main de Célia pour partir. Mais Max nous a arrêtés. « Ah ouais? Alors vous avez dû venir dans la bonne maison. Nous organisons une fête, alors rejoignez-nous. » J'ai rapidement agité la main pour refuser, mais Célia a immédiatement dit « Ce serait génial !» Puis, ignorant les regards noirs de Katie, elle m'a entraînée à l'intérieur. Donc il s'avère que Max vit ici avec Kevin et ce gars appelé Théo. Je vais découvrir lequel de ces 3 garçons est notre idole. Attends. Célia a inventé une excuse en disant qu'elle aimait leur déco et qu'elle voulait voir le reste pour s'en inspirer. Théo, qui semblait l'apprécier, a sauté sur l'occasion pour lui faire visiter les lieux. Pendant ce temps, je me suis rendue dans la cuisine pour essayer de résoudre le mystère de BitKit Bakes. Max était en train de se faire un sandwich aux œufs. Mais mon Dieu, n'avait-il jamais touché un fouet auparavant? Il est tellement maladroit que je ne pense pas qu'il resterait grand-chose de l'œuf dans le bol après qu'il ait fini de le fouetter. Le comptoir de la cuisine était plein de nourriture pour la fête, alors j'ai décidé de leur donner un coup de main. Voyons voir. J'ai repéré un bol de mélange de biscuits qui semblait avoir besoin d'un ingrédient spécial. Alors j'ai attrapé le pot de sucre, et comme prévu, une main m'a arrêtée.
Mais Kevin? Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises du sucre brun pour les cookies, pas de blanc. Tu ne veux pas te retrouver avec un tas de bulles d'air, non? Oui, bien sûr, je le savais. Et je savais aussi que BitKick avait déjà dit ces mots exacts dans une de ses précédentes vidéos. Donc, l'idole anonyme est Kevin. Mais la coque de téléphone de Max était celle que nous avions envoyée à notre idole. Et le numéro de téléphone de l'idole que Célia a trouvé était aussi celui de Max. J'étais si confus et j'avais besoin de réponses. Donc j'ai demandé à Max de sortir avec moi. Tu n'es pas BitKick Bakes, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu cette coque de téléphone? Oh, donc t'as compris. Ouais, je sais que tu l'as envoyé à Kevin. Alors je l'ai intercepté. Je suis aussi le fan anonyme qui a donné cette adresse à Célia. C'est le destin, bébé. Toi et moi, nous sommes faits pour être ensemble. Puis il s'est précipité vers moi, les bras tendus. Oh mon Dieu! Il avait des bras en forme de tentacules, je n'arrivais pas à me libérer de sa prise. Et alors qui est apparu? Eh oui, Katie! Elle s'est précipitée vers moi et m'a poussée en me faisant tomber au sol. Kevin est apparu et a essayé d'arrêter le combat. Mais les bras de Katie l'ont heurté et son poignet a heurté la grille chaude du barbecue. Je suis rapidement allée voir Kevin, mais Katie s'est mise à hurler. « Je te déteste !» Puis elle s'est enfuie avec Max, sans remords à sa poursuite. Nous sommes ensuite allés dans la chambre de Kevin pour prendre la trousse de secours. « Attendez, je reconnais ce masque. Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret. Mais peut-être que ce bras ne devrait pas apparaître à l'écran pendant un moment. Célia a un sens aigu de l'enquête. » Ouais, je suppose. Je pense qu'une jolie fille comme toi devrait porter le masque de chat pour les prochaines vidéos. Qu'est-ce que t'en penses? T'es sûre? Tes fans pourraient supposer que la fille aurait une sorte de relation spéciale avec toi? Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Réveille-toi, Tess. Je dois y aller. C'est vrai. Il y a quelque chose d'important qui m'attend à la maison. Quelle journée désastreuse. Je ne pouvais pas continuer à être sous le contrôle de Katie plus longtemps. Je devais tout avouer à mes parents avant qu'elle ne leur dise. Seulement, quand j'ai passé la porte, j'ai entendu des bruits bizarres venant du salon. C'était Cathy qui pleurait à chaudes larmes sur le canapé. Je l'ai ignorée et j'étais sur le point de monter à l'étage, mais soudain, elle a couru vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Tessa, je suis désolée de t'avoir poussée. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. J'aime juste vraiment Max et ça me brise le cœur de savoir qu'il est un tel coureur de jupons. » C'est bon, mais tu mérites vraiment beaucoup mieux que ce crétin. Donc Katie et moi avons fait la paix, et elle a aussi promis qu'elle ne révélerait pas mon secret à mes parents. Mais je veux leur dire la vérité. Je veux dire, je ne vais pas leur mentir pour toujours, n'est-ce pas? Et quand ils verront à quel point la pâtisserie compte pour moi, ils me soutiendront, pas vrai? Les gars, je me suis inscrite à un concours de pâtisserie et j'ai invité mes parents. Et devinez quoi? J'ai gagné le premier prix! Youhou! Mieux encore, mes parents m'ont félicité et m'ont dit que si j'aimais autant la pâtisserie, je devais suivre mes rêves. Ah, et j'ai utilisé l'argent du concours pour les rembourser. Kevin m'a beaucoup aidée. Il m'a donné de bons conseils et, en fait, on a commencé à sortir ensemble. Il est encore tôt, mais être avec lui me rend aussi heureuse que de manger des cookies fraîchement préparés. Quant à Célia, eh bien, elle est toujours convaincue que Théo est son idole. Un jour, je lui ferai découvrir le vrai BitKick Bakes. Bientôt. Te laisseras-tu un jour envahir par la haine, au point de changer toute ta vie pour te venger de quelqu'un? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je m'appelle Claire et j'ai 25 ans. Tout a commencé il y a 5 ans, quand mon petit ami David est parti pour étudier en France. Nous étions très amoureux à l'époque et ce n'était pas facile d'être éloignés. Mais nous nous en sommes étonnamment bien sortis. David m'a promis que nous nous marierons à son retour. Mais après quelques mois d'absence, il a commencé à prendre ses distances. Il ne m'appelait plus tous les jours et répondait à peine à mes SMS. Je pensais qu'il était peut-être trop occupé et stressé pour gérer sa nouvelle vie, tout en gérant le fait que je lui manquais. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de fou et de m'envoler pour Paris pour lui faire la surprise le jour de son anniversaire. Je n'avais pas vraiment réfléchi. J'avais juste pris l'avion avec enthousiasme et pris un taxi pour aller à son appartement. Mais, eh bien, au moment même où je l'ai vu entrer dans le hall, je l'ai regretté. David était là, mais il n'était pas seul. Il était en train d'enlacer et d'embrasser une autre fille. Et elle est même montée avec lui. J'ai senti mon sang bouillir et j'ai voulu crier. Mais au lieu de cela, je suis partie. J'étais si bouleversée, mais aussi en colère.
Comment a-t-il pu me trahir comme ça? Faire un long chemin juste pour voir mon petit ami me trahir sous mes yeux était une mauvaise chose, et je ne pensais pas que la vie pouvait être pire. Mais j'avais tort. Les choses étaient sur le point de devenir bien pire. Après avoir quitté son appartement, j'ai pris une chambre dans une auberge de jeunesse à proximité, et j'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis endormie. L'instant d'après, je me réveillais avec une odeur de brûlé. Oh mon Dieu, l'auberge était en feu! J'ai eu de la chance de m'en sortir vivante, mais j'ai été grièvement brûlée et j'ai gardé une énorme cicatrice sur le visage. J'étais là, le cœur brisé et brûlé vif dans un pays étranger, où je ne connaissais personne et ne parlais pas la langue. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule et aussi moche de toute ma vie. En me regardant dans le miroir, je n'ai ressenti que de la colère et de la rancœur contre David. Il avait détruit ma vie et je voulais à tout prix le lui faire payer. Après avoir récupéré, j'ai pris l'avion et je suis retournée aux États-Unis. C'est là que j'ai commencé à préparer ma vengeance. J'avais plus d'un tour dans mon sac, mais chaque chose en son temps. La chirurgie plastique. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis fait refaire le visage. J'ai même changé mon nom, déménagé dans un nouvel appartement et vécu avec une nouvelle identité. Ma vie était déjà assez misérable, alors tout ce que je voulais, c'était recommencer à zéro. Et ça a marché. Après l'opération, je suis devenue une personne complètement différente, comme je l'avais voulu. Et en plus, j'étais encore plus belle qu'avant l'accident. Je me sentais merveilleusement bien et j'avais hâte de recommencer à vivre. Bien sûr, j'ai dû travailler comme une folle pour payer ma chirurgie plastique. Mais ça en valait la peine, n'est-ce pas? En plus de ça, c'est aussi comme ça que j'ai fait de mon mieux pour me construire une carrière. David regretterait de m'avoir trompée pour le reste de sa vie. Ça c'est sûr. Et comme prévu, après 3 ans de travail acharné, j'ai fini par être promue à un poste de direction dans l'entreprise de construction pour laquelle je travaillais. Et je suis devenue une femme belle et brillante que beaucoup de gens admirent. Au même moment, quelques-uns de mes amis m'ont dit que David était rentré de Paris et qu'il travaillait désormais pour un grand cabinet d'architectes. J'ai presque ricané quand j'ai entendu le nom de l'entreprise. C'était notre nouvelle entreprise partenaire. Oh, les choses allaient devenir amusantes. Mes amis m'ont également dit qu'il avait ramené sa petite amie française aux États-Unis avec lui et qu'ils allaient bientôt se marier. Quoi? Ils allaient se marier? Ils avaient l'air si heureux ensemble, hein? Pas étonnant que pendant toutes ces années, il n'ait pas essayé de me contacter une seule fois. Après l'avoir surpris en train de me tromper, j'ai juste disparu. J'aurais pu être morte, mais il ne semblait pas s'en soucier. Cela m'a poussée à le détester encore plus. C'était hors de question qu'un traître puisse vivre heureux comme ça. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il était temps de mettre mon plan en exécution. D'abord, j'ai dit à mon patron que je travaillais sur le projet avec l'entreprise de David. Au moins, comme ça, j'aurai une excuse pour l'approcher. Lors de cette première rencontre, je me suis arrangée pour être aussi belle que possible et j'ai attendu en retenant mon souffle. Bien sûr, David ne m'a pas reconnue. Eh bien, le croiriez-vous? Il a continué à me regarder et à me draguer. J'ai trouvé ça hilarant et je me suis mise à le draguer en retour. Et finalement, il a compris et m'a demandé de sortir avec lui. Quel con! Je comprenais maintenant pourquoi j'avais été larguée dans le passé. Même quand il avait déjà sa fiancée, il pouvait toujours flirter tranquillement avec les autres. Pauvre fiancé. J'ai continué à jouer le jeu et j'ai même fait des plans pour me lier d'amitié avec sa fiancée, Valérie. Je savais qu'elle traînait dans un certain café. Alors un jour, j'y suis allée et je l'ai accidentellement bousculée, faisant tomber de l'eau sur sa magnifique tenue. J'ai continué à m'excuser et lui ai dit que je paierais pour la faire nettoyer à sec. Et finalement, nous avons commencé à discuter et à sympathiser. Nous avons échangé nos numéros et je lui ai demandé si elle voulait aller faire du shopping un jour, ce qu'elle a accepté. C'était beaucoup trop facile. Quelques jours plus tard, nous sommes allés faire du shopping. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle commence à me confier à quel point elle se sentait seule et qu'à part son petit ami, elle ne connaissait personne ici. Je lui ai souri gentiment et lui ai dit que je serais volontiers sa meilleure amie. Au même moment, David et moi sortions ensemble. J'ai fait semblant de craquer pour lui, même si au fond de moi j'étais furieuse contre lui. Je lui ai même dit que je partagerais avec lui des documents de travail confidentiels, s'il me dorlotait et me traitait comme une princesse. Il semblait totalement amoureux de moi et passait tout son temps libre à m'inviter au restaurant et à m'acheter des cadeaux de valeur. On aurait dit qu'il n'était plus intéressé par Valérie.
Évidemment, Valérie est venue me voir et m'a dit qu'elle était très triste parce que le mariage approchait, mais que son fiancé était tout simplement froid et agissait bizarrement. D'un côté, je l'ai réconforté et encouragé. Mais de l'autre, j'ai séduit David et pris la plupart de son argent. Il a même mis mon nom sur le contrat de la maison. Donc techniquement, je possédais son appartement. Vous savez, je voulais que David ressente la douleur d'être trahi par la personne en qui il avait confiance. Un jour, Valérie m'a appelée en larmes et m'a dit qu'elle soupçonnait son petit ami de voir quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé quel était le nom de son petit ami et où il travaillait. Et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que je l'aiderais à le découvrir. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé à Valérie quelques photos de lui en train de la tromper avec moi, mais en cachant évidemment mon visage. Cependant, c'était bien assez de preuves pour la faire souffrir. Puis j'ai dit à Valérie qu'il semblait que son petit ami travaillait avec cette autre fille sur un projet, et que Valérie pourrait se venger en détruisant le projet. De cette façon, il ne pourrait plus travailler avec cette autre fille. Valérie est tombée dans le panneau. C'était fou. Le lendemain, mes collègues m'ont appris que la folle fiancée de David avait détruit la maquette finale du projet des 2 entreprises. Elle avait renversé de l'eau sur son ordinateur portable et l'avait jeté par terre, alors que la date limite approchait et qu'il était trop tard pour tout recommencer. Apparemment, son patron était furieux et l'a immédiatement renvoyé. Ce contrat valait des millions de dollars et il venait de tout gâcher. Mais le mérite revient entièrement à Valérie. Elle n'y avait même pas réfléchi. Elle était stupide à ce point. Ah, ça a bien servi David. Finalement, le karma est venu et lui a botté les fesses. Ce soir-là, je suis allée chez eux. David n'avait plus de travail, plus d'argent, et il était sur le point de perdre sa fiancée et sa maison aussi. J'ai frappé à la porte, et quand Valérie a ouvert, elle était choquée de me voir. Mais pas aussi choquée qu'elle allait le devenir. David m'a vue, et on aurait dit qu'il allait s'évanouir. « Surprise !» ai-je dit. « Salut David !» Valérie a eu l'air confuse et a dit « Attendez, vous vous connaissez ?» J'ai rigolé et j'ai dit « Bien sûr que oui, Valérie. En fait, je suis l'autre femme avec laquelle il te trompe. Et ce n'est pas tout. Je suis en fait l'ex de David. » Puis, je me suis tournée vers David. « C'est vrai, David, c'est moi. Claire. » Valérie, quand il est venu à Paris, il sortait avec moi. Et puis il m'a trompée avec toi. Alors je me suis vengée. Les deux avaient l'air complètement abasourdis. Et au lieu de me crier dessus, ils ont commencé à se battre entre eux. Valérie criait « Comment tu as pu me faire ça ?» David a répliqué en criant « Tu es folle ! Si tu n'avais pas ruiné mon ordinateur portable, les choses ne se seraient pas passées comme ça. »« Oh, vraiment ? Si tu ne m'avais pas trompée, je n'aurais pas fait ça. » a dit Valérie en éclatant en sanglots. Très vite, elle a découvert que la maison m'appartenait maintenant, ainsi que tout son argent. Et c'est là que tout est parti en vrille. Je suis restée là, à admirer la façon dont ma vengeance s'était déroulée. Finalement, ils ont rompu et j'ai décidé de les virer de la maison. Le plan de vengeance que je mettais au point depuis des années a donc réussi. Cependant, il y avait un problème. Le prix que j'ai payé pour ça n'était pas des moindres. Lorsque je suis arrivée au travail, tout le monde chuchotait à mon sujet, disant que le projet sur lequel je travaillais avait été un échec total, et que tout cela était dû au fait que j'avais séduit le gars de notre société partenaire, alors même qu'il était sur le point d'épouser sa fiancée. C'était un désastre, ma réputation était ruinée. Je ne pouvais pas supporter que tout le monde soit contre moi. Alors j'ai démissionné. J'ai décidé de passer un peu de temps à la maison pour essayer de me vider la tête. Je ne comprenais pas. J'avais passé des années à préparer ma vengeance, et maintenant qu'elle avait enfin été couronnée de succès, pourquoi je me sentais si mal ? J'étais tellement occupée à ruiner la vie de David que je n'avais pas pensé aux conséquences sur ma vie. Je me suis faite des illusions. Par-dessus tout, la joie et la satiété de les voir tous les deux déménager de la maison n'étaient que temporaires. Et ce qui restait après ça n'était qu'un sentiment de vide. Qu'est-ce que j'avais fait ? Je n'ai fait que ruiner la vie des gens. Surtout celle de Valérie. Elle était innocente dans tout ça. Comment ai-je pu être si cruelle ? Un jour, alors que je marchais dans la rue, je l'ai vue à l'arrêt de bus, et elle avait l'air si triste et si maigre, et ça m'a tourmentée. Cette pauvre fille ne méritait pas ça. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je devais m'excuser. J'ai donc traversé la rue en courant, mais le temps que j'arrive, le bus s'était passé et elle était partie. J'ai décidé alors de l'appeler,
J'ai demandé si nous pouvions parler et au début, elle a refusé. Mais une fois que je lui ai dit que j'étais désolée et que je lui ai dit à quel point je me sentais mal à propos de tout ça, elle a accepté de me rencontrer. Je tenais les clés de son ancienne maison lorsqu'elle s'est avancée vers moi, et je les lui ai remises. Elle était surprise, mais j'ai commencé à lui expliquer. « Valérie, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. C'était juste que David m'a brisé le cœur et pendant des années, je n'ai pensé qu'à détruire sa vie comme il avait détruit la mienne. Je n'avais pas réalisé que tu étais si douce. Et maintenant je vois à quel point j'ai été horrible avec toi. Tu ne mérites rien de tout ça. Tu me faisais confiance et je t'ai complètement trahi. » Au début, Valérie n'a rien dit. Puis elle a commencé à me crier dessus, en disant qu'elle me considérait comme sa meilleure amie et qu'elle se sentait si pitoyable de m'avoir fait confiance. À ce moment, j'ai éclaté en sanglots. J'étais un monstre. À la minute où j'ai commencé à pleurer, quelque chose a changé chez Valérie. Elle m'a pris dans ses bras. Je n'arrivais pas à le croire. Après tout ce que je lui avais fait, elle voulait toujours me réconforter. On était là dans les bras l'une de l'autre, à pleurer. Et oui, finalement, quelque chose de bien était sorti de tout ce chaos. J'avais une amie. Et très vite, cette amie deviendra ma meilleure amie, c'est sûr. Les gars, honnêtement, je ne vous recommande pas de perdre votre temps à vous venger. J'ai gâché tant d'années de ma vie à être obsédée par le fait de faire du mal à David. Et au final, ça n'a fait du mal qu'à moi-même et à la pauvre innocente Valérie. De par ma propre expérience, je veux juste vous dire, soyez toujours une personne mature et vivez pour vous-même, pas pour les autres.